Bonjour à tous, nous sommes le samedi 13 décembre, il est midi passé de 4 minutes, donc émission en direct avec un petit démarrage en retard, néanmoins donc on devait avoir Victor en régie qui est, s'il nous écoute, donc en panne de voiture, donc forcément on gère tout seul. Alors en attendant, donc nos invités sont déjà sur place, donc si vous connaissez le principe de l'émission politique, on est généralement face à face, cependant à l'arrivée, donc plusieurs personnes, donc forcément, on a été obligé, là encore, histoire de dire, de compliquer le démarrage, donc changer de cadre et changer de décor. Donc on va donc inviter, vous le savez, principal, donc c'est Xavier Dugouin. Donc Xavier Dugouin, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas venu seul? Non, je suis venu avec mes co-listiers, puisque nous allons candidater sur le canton nouveau de Corbeil-Essonnes, dans un schéma un peu nouveau, puisqu'il y aura des binômes, hommes-femmes, avec titulaires et suppléants. Donc nous sommes 4, et nous sommes venus à 4 en équipe. Alors effectivement, on va en parler dans quelques instants. Donc notamment, donc vous avez votre colissière, donc Anissa Leroy, vous êtes conseillère municipale donc de Villabé. Bonjour, je suis maire adjoint dans la commune de Villabé, maire adjoint à l'action sociale, et je suis également déléguée de la communauté d'agglomération Évry-Centre-Essonne. On a également, donc on va changer de côté de table, donc Sylvain Dentu. Sylvain Dentu, vous êtes conseiller municipal sur Corbeil-Essonnes. Alors effectivement, je suis aussi adjoint au maire sur la ville de Corbeil-Essonnes, également vice-président de l'agglomération, délégué à la politique de la ville. Que de titres. Et on a de l'autre côté donc une demoiselle. Une jeune lissoise. Bonjour tout le monde. Donc vous êtes Julie Casanova, donc jeune lissoise qui a envie de s'investir pour sa ville, qui puisse se développer. Et enfin en bout de table, on a c'est pas original, on a Xavier Dugouin. Xavier Roger Dugouin, habitant à Savigny, et je suis délégué départemental des jeunes pour la Fédération 91. Donc de l'UDI, de l'UDI Jeunes, et vous êtes aussi conseiller municipal. Vous étiez sur la liste. Non, mais oui. malheureusement. Effectivement. Alors bien évidemment, donc dans un souci de parité politique, pour votre information, la semaine prochaine, donc notre invité sera donc David Derouet, donc maire de Fleury-Mérogis, qui viendra nous parler donc du mouvement Nouvelle Donne et qu'est-ce que justement ça donnera à l'approche des élections départementale. Sachez aussi qu'à partir du mois de janvier, donc chaque émission politique, on consacrera une demi-heure à un des cantons. Donc avec, on invite bien sûr les différents candidats à se rapprocher de nous. Donc le calendrier est déjà disponible sur Facebook et également sur notre site internet, donc www.effervesson.net. Allez, on va pouvoir commencer cette émission politique donc avec Xavier Dugouin et ses colistiers. Xavier Dugouin. Vous avez surpris beaucoup de monde, notamment le mois dernier, donc en annonçant votre entre guillemets retour, même si certains s'y attendaient, donc dans l'arène politique, notamment à l'approche de ces élections départementales. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer votre choix ? C'est un choix de cœur. Corbeil-Essonnes est un choix de cœur. C'est une ville que je connais bien, où quand j'étais président, j'avais une permanence en plein milieu des Tarterets, parce que j'ai une certaine idée de la politique, comme beaucoup de vieux gaullistes peuvent l'avoir, et que je pense qu'un des problèmes de notre pays aujourd'hui, c'est le vivre ensemble et puis faire en sorte que les crédits soient les mieux répartis possibles. Et le Conseil général ayant le plus gros budget de l'Essonne, je pense comme beaucoup de gens qu'il est assez mal réparti, et c'est l'objet de notre engagement de changer les choses au Conseil général. Alors, mais justement, dans les choses qui surprennent, c'est qu'effectivement, vous êtes sur Corbeil. Pourquoi pas votre aussi ville de cœur est Mency? Pourquoi pas être aux alentours de Mency? Parce que les problématiques de Corbeil-Essonnes m'intéressent particulièrement. Et en plus, ce n'est pas que Corbeil-Essonnes. Corbeil-Essonnes, les nouveaux cantons, c'est un peu une des nouveautés, sont des entités de presque 60 000 habitants, où il y a la ville de Corbeil-Essonnes, mais également la ville de Lys, la ville de Villabé et le village des Charcons. Donc, et le village, effectivement, des Charcons. Donc, quel regard, justement, vous avez par rapport à ce découpage de ces nouveaux cantons ? C'est l'arroseur arrosé, puisque le découpage avait été fait à un moment de manière très politique pour favoriser les gens en place. C'est de bonne guerre, c'est ce qui s'est toujours fait.
Ceci étant, compte tenu de ce que l'on voit partout, du mécontentement des gens, de la faiblesse de la gauche, il risque d'y avoir une vague qui fasse que les représentants du gouvernement actuel soient balayés. C'est ce que nous espérons tous, parce que le pays va mal, l'Essonne ne va pas bien, et c'est pour ça que nous sommes candidats. Vous êtes candidat donc aux élections départementales qui, pour rappel, donc auront lieu le 22 et le 29 mars. Et on rappelle, puisqu'on est quand même à l'approche du fin du mois de décembre, que vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales si ça n'est pas fait, donc justement pour pouvoir voter lors de ces élections. On rappelle aussi qu'au niveau des élections en décembre 2015, on aura également les élections régionales. Donc, double raison pour s'inscrire sur les listes électorales. Alors, Xavier Dugouin, vous, donc on l'a dit, donc votre annonce de candidature a fait pas mal de mouvements au niveau du paysage politique essonnien. Quel recul, quel retour vous faites par rapport à toutes les réactions que vous avez pu entendre, puisque vous avez quand même entendu des choses, on en reparlera dans le détail, mais pas très sympathiques, on va dire. Oui, mais ça, c'est le fait de la vie politique. On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous savez, quand on s'engage en politique, il faut du cœur, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie de parler aux gens et de les écouter. Il faut des convictions. J'en ai, elles sont gaullistes, je ne vais pas les décliner. Puis il faut une volonté, que l'on soit à gauche ou à droite ou partout. Et la volonté, c'est de durer, de faire face à une adversité. Ce n'est pas un monde de bisounours, le monde politique, au-delà des embrassades et des poignées de main. C'est un monde difficile et dur. Nous portons des valeurs, des convictions. On veut faire des choses, on veut changer des choses. On veut, je vous le dis, que les 1,2 milliard du budget du Conseil général, c'est énorme, soit mieux réparti. Pour l'instant, c'est un budget qui est émietté, décalé des besoins des habitants. Nous voulons que les jeunes, les retraités, les familles, les associations soient prioritaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et au-delà de tout ça, les retours viennent aussi du terrain, notamment sur la jeunesse. Il faut voir sur le spectre national, au niveau du bilan, aujourd'hui il y a plus de 3 695 000 chômeurs en septembre. Sur la répartition, 25% des chômeurs sont des moins de 25 ans, donc il y a une réalité. Et le Conseil général, dans ses compétences, peut mettre en place et on peut réfléchir des budgets. En tout cas, on le pense sur le soutien scolaire, sur les bourses d'études et aussi sur les villages linguistiques. Et l'actualité du début de semaine avec les potentiels déclassements du lycée de Corbeil effraie vraiment tout le monde, et notamment ces jeunes de 18-25 ans. Donc on a aussi une obligation vis-à-vis de notre engagement politique sur ce spectre-là. D'accord. Alors, donc on parlait des réactions que vous avez eues. Qu'est-ce que vous répondez éventuellement à Georges Tron, que vous avez quand même bien connu, puisque vous étiez ancien RPR. C'est moi qui l'ai fait venir en Essonne. Donc, qui vous dit que, justement, bon, bien sûr, ça ne surprend pas votre retour, que vous avez d'immenses qualités, mais que vous êtes obsédé par le retour. Et on sait qu'à droite, le retour peut intéresser pas mal de monde, et que vous vous fichez des moyens pour y parvenir. Ce sont des paroles verbales, c'est les électeurs qui décideront. Moi, je dis que Georges Tron est un très bon maire, il connaît très bien Draveil, mais là qu'il s'agit de Corbeil-Essonnes et que les électeurs sont suffisamment grands pour choisir et pour se déterminer. Mais j'ai un grand respect pour Georges Tron. Comment ne l'aurais-je pas ? Je l'ai dit à l'instant, c'est moi qui l'ai fait venir à l'Essonne à la demande de M. Balladur. Et je l'ai implanté à Draveil, où il a fait d'ailleurs carrière, puisqu'il a été député ministre, et je lui souhaite de continuer longuement, mais qu'il s'occupe de Draveil. Il s'occupe de Draveil, donc vous vous occupez de Corbeil. Et pas seulement de Corbeil, le canton, il va falloir s'y habituer. Oui, mais vous êtes d'accord qu'on parle du canton de Corbeil, et la ville la plus emblématique, et reste Corbeil. Corbeil. C'est la plus importante. Ceci étant, une des problématiques du Conseil général, c'est de réussir à amalgamer et faire vivre ensemble des communes de tailles différentes, d'intérêts différents, dans le cadre d'une réforme territoriale qui risque de les faire disparaître. Le problème des gens des Charcons, qui sont un village, c'est de continuer à rester un village, de pouvoir décider de leurs impôts, de pouvoir décider de leur urbanisme, et de ne pas être digéré dans une énorme mégapole. C'est ça leur souci. Vous allez, sur votre canton, vous risquez d'être face à un candidat, même s'il ne l'est pas encore, Monsieur Bechter, donc Jean-Pierre Bechter,
que vous connaissez également bien. Très bien. Sylvain Dentu également le connaît. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement on se retrouve, vous êtes étiqueté à droite, donc droite et centre, est-ce que vous n'avez pas peur que votre candidature porte préjudice à votre camp ? Je crois pas du tout. D'abord, vous savez, on n'y est pas encore, hein. Les dépôts de candidature, c'est le 15. Pour nous, c'est clair et net. Nous sommes candidats, nous avons une organisation, 3 maires sur 4 qui nous soutiennent, qui co-président nos comités de soutien, le maire de Lys, le maire des Charcons et le maire de Villabé. Nous nous présentons sur un certain nombre de thèmes. Le maire de Corbeil-Essonnes, dont vous parliez, Jean-Pierre Bechter, est quelqu'un de grande qualité. Mais j'ai envie de dire, ce sont 2 élections différentes. La mairie, c'est une chose, le conseil général, c'est autre chose. Nous sommes complémentaires. C'est la lecture que j'en ai. Jean-Pierre Bechter. Vous êtes complémentaire, oui, mais vous êtes complémentaire, d'accord. Ah bah oui. Ça, c'est excusez-moi, c'est un discours politique. Non, Cependant, c'est une réalité. eh ben, dans les réalités qu'il y a, c'est au niveau des élections, vous le savez, vous êtes, on va dire, pas novice en politique, qu'on risque d'avoir sur le département le Front National, donc le Front National qui, aux élections européennes, était premier sur le plan national, hein, pas sur le plan départemental. Donc là, si on se retrouve sur le canton de Corbeil avec une candidature de Jean-Pierre Bechter, une de Xavier Dugouin, forcément, il y a une dispersion des voix inévitable. Oui, mais il y en aura ailleurs aussi. Vous oubliez la gauche, où il peut y avoir plusieurs candidats. Il y aura bien sûr le Front National, il y aura M. Dupont-Aignan, puisque tout le monde présente des candidats partout, et c'est la loi du genre, et c'est la démocratie. Ceci étant, je vous dis, on n'y est pas encore. Nous ne partons pas dans des schémas de politique politicienne. Nous partons sur un projet que nous allons décliner. On se reverra peut-être, vous verrez, on a un certain nombre de cibles. Nous sommes des gens de terrain. Je dis simplement que l'époque n'est plus tellement au cumul de mandats. D'ailleurs, la loi prévoit qu'aucun maire ne pourra être président du Conseil général. C'est un paramètre à intégrer. Ça vaut pour l'Essonne, ça vaut pour les autres départements. Et je dis simplement que nous sommes tout à fait complémentaires, que le plan de charge du maire de Corbeil, qui par ailleurs est président d'une grosse intercommunalité, lui donne beaucoup de travail. Alors on peut voir le mal partout, moi je vois plutôt le bien partout. Donc nous sommes dans une logique de complémentarité. Et puis nous verrons le 15 février s'il y a d'autres candidats au-delà de M. Bechter. Il y aura tout un panel de candidats, pas seulement dans ce canton-là, dans les 21 cantons du département. La problématique, je rebondis là-dessus, c'est un petit peu technique peut-être pour les auditeurs, mais c'est une élection où beaucoup de gens ne vont pas être intéressés parce que c'est une nébuleuse. Et il y a une règle du jeu qui fait que pour aller au deuxième tour, il faut faire 12,5% des inscrits. Comme ça va très peu voter, il va y avoir, si ça vote à 50%, il y aura une barre à 25%. Tous les gens qui ne feront pas 25% ne pourront pas être là. Alors, là aussi, toujours dans ce que vous avez annoncé, hein, c'est qu'effectivement, vous êtes pour l'instant en dehors des partis. Bien sûr, même si nous avons tous, les uns et les autres, des convictions politiques et des cartes de parti. Mais on ne porte pas une casaque. Je crois qu'il faut arrêter. Les gens, on le voit bien, tous les sondages d'opinion le montrent. Il y a un désamour, pour le moins, des partis politiques, de gauche et de droite. Et dans une élection comme celle-là, où on parle de concret, nous voulons parler de choses concrètes, de proximité, et savoir comment, avec un budget d'1,2 milliard, on peut mieux aider les gens sur le terrain. Notre logique, c'est celle-là. Les combinations d'appareillage politique, de combines, de préparation du troisième tour ou autre, ne nous intéressent pas. On s'adresse aux électeurs les yeux dans les yeux, et puis nous verrons. Même si vous savez qu'effectivement, malgré tout, qu'on le veuille ou non, le poids des partis a son importance en termes de financement ou autre. Oui, mais le poids des partis, c'est une chose. On a aussi le poids des gens. On a les demandes des gens et on a le retour du terrain. Toutes les semaines, dans le cadre de la politique de la ville et dans la logique de co-construction, je vois à chaque fois 10, 20 assos par semaine. On se réunit, on fait des groupes de travail. À un moment donné, les voix silencieuses ont besoin de s'exprimer, on a vraiment besoin d'avancer et d'écouter, et les partis, ça reste aphone maintenant pour les gens. Ils veulent autre chose. Donc on veut vraiment, nous, avancer, tous les 4, dans cette démarche-là, avec de l'expérience via l'ancien
président du Conseil général qui connaît les compétences et l'adéquation qu'il peut y avoir. Nous, jeunes élus aussi, avec ce qu'on sait faire, ce qu'on entend et ce qu'on a envie de faire, et la vraie volonté aussi du tissu associatif représenté par Julie ici présente. Ok, on revient dans quelques instants, notamment pour revenir sur le rôle du Conseil général. C'est tout de suite sur Effervescent. Effervescent, donc toujours dans l'émission Samedi Midi, donc avec Xavier Dugouin, ancien président du Conseil général de l'Essonne, ainsi que les différents colistiers. Donc on a Anissa Leroy qui est avec nous. Donc je vais aller de gauche à droite. Donc Sylvain Dantu, on a alors je vais pas écorcher votre nom. Julie Casanova. Voilà, je voulais pas écorcher. Donc et on a Xavier Rocher Dugouin. Donc, pour pas faire de confusion possible, mais effectivement, si vous me permettez, on est entouré de Xavier Dugouin, donc aussi bien de gauche à droite. Allez, il y a quelques instants, on parlait, Sylvain Dantu, vous nous parliez de l'expérience de Xavier Dugouin à la tête du Conseil général. Xavier Dugouin, vous vous doutez bien de ce qui va arriver malgré tout. Qu'est-ce que vous pensez de, justement, l'image que vous pouvez avoir au niveau des citoyens par rapport aux différentes, excusez-moi de vous en parler, affaires qui ont pu vous concerner? L'image, écoutez, moi je pense qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, parce que vous parliez de mon retour en politique. C'est pas un retour. J'ai été élu maire en 2008 de ma commune, bien élu, contre les partis politiques, de gauche ou de droite. Mes pairs m'ont confié 2 fois de suite, puisque j'ai été réélu au CIARS, qui est un des plus gros syndicats avec 50 communes. J'ai été élu il y a peu de temps au CIREDOM, qui est le 2e syndicat de France des ordures ménagères, qui représente 129 communes. Alors, bien évidemment, j'ai été condamné, comme un certain nombre de gens, tout le monde le sait, il y a 15 ans, et purgé ma peine. Voilà, bien évidemment, je vous disais que le monde politique n'est pas un monde de bisounours, donc un certain nombre de gens vont essayer de faire campagne là-dessus. Après. Oui, mais on associe malgré tout toujours votre nom à des affaires qui ont existé, donc ça, je ne ferai pas la politique poubelle, donc je ne vais pas vous rappeler des choses, puisque effectivement vous avez effectué une peine, donc puisque vous étiez à Fleury-Mérogis. J'ai purgé ma peine, je n'ai jamais été condamné pour enrichissement personnel. Je vous ferai la réponse qu'a eu Alain Juppé, qui lui aussi a été condamné. On était dans des logiques de système politique qui sont dépassées, et c'était il y a 15 ans. Alors, c'était il y a 15 ans, néanmoins, là aussi, que pensez-vous de votre nom est ressorti en février de cette année, notamment suite à une enquête de Mediapart, par rapport à la gestion du syndicat, le CIARS? Mon syndicat est totalement ouvert, le CIARS. Ce que Vérité d'Évangile ne sort pas de Mediapart. Je ne suis ni mis en examen, ni ni en situation pénale, et je n'ai affaire à aucun juge. Donc, tout ça, c'est de la mousse. C'est de la mousse, mais c'est vrai que... Et je peux vous dire que les électeurs jugeront par eux-mêmes. Donc par conséquent, vous n'avez pas d'inquiétude pour la suite? Aucune. Je pense que les critères des gens, faut venir sur des choses plus sérieuses que ça. Ils ont un certain nombre de besoins. Ils attendent des hommes publics, que ce soit Dugouin ou les autres, que là où ils sont, ils les servent et qu'ils leur soient utiles. C'est ce que nous essayons de faire. Le reste n'a pas beaucoup d'intérêt. Pour vous, mais... Pour moi, et je le dis, j'ai été réélu par mes pairs, réélu par des électeurs, et encore une fois, je n'ai pas de relation, moi, avec la justice.
C'était il y a 15 ans et les gens ont aussi... L'affaire de Mediapart donc, est de février 2014. Parce que là, on peut reprendre tous les CV de la Terre, de tout le monde. Non, mais Je pense que les gens attendent quand même vraiment autre chose de tout ça. Mediapart cite beaucoup de gens. Hein. Je ne suis pas le seul à être cité tous les jours. non, mais Bon, à la limite, et c'est pas Mediapart qui fait la justice dans notre pays. Bon, donc je vous dis, je n'ai aucune relation avec les juges. Hein. Regardez autour de vous, il y a d'autres élus à qui vous pouvez poser des questions sur ce type de sujet. je vous rassure, on n'y manquera pas. Cependant, mais effectivement, c'est ce que je vous ai dit. Je voulais pas aller trop dans le caniveau non plus. Néanmoins, c'était logique que je vous pose la question. On m'aurait reproché de ne pas le faire. Je vous ai répondu très, très franchement. Allez, on s'intéresse donc justement au Conseil général de l'Essonne actuellement, donc présidé par Jérôme Gage. Donc Xavier Dugouin, vous nous parliez du budget de fonctionnement, donc d'un milliard 200 000. Fonctionnement, les deux, le fonctionnement et investissement, c'est un budget d'1,2 milliard de SAN. C'est la première manne financière du département, même si les gens ne le savent pas, parce que le Conseil général n'est pas très très connu, et qui a vocation à être mieux géré qu'il ne l'est. Pourtant, récemment, le Conseil général a reçu notamment des distinctions en termes de gestion de l'économie solidaire. Oui. Qu'est-ce que ça vous... Mais très bien. Là, j'étais avec M. Valls et M. Choix sur les emplois aidés. Bon, c'est très bien. Tout n'est pas mauvais dans ce qui est fait. Mais sur l'ensemble, après 17 ans de gestion socialiste, sans discontinuer du Conseil général de l'Essonne, on s'aperçoit qu'il y a un endettement colossal. Lorsqu'il y était, pour faire référence, nous étions côté 3A au niveau de l'endettement. Vous avez un endettement colossal. Vous avez des communes qui n'ont plus rien. Les budgets de retour aux communes, il n'y a pratiquement rien. Et nous pensons qu'en dehors c'est un peu technique, des 400 millions qui sont consacrés à l'action sociale, qui sont des actions fondamentales, sur le reste, on peut mieux redéployer. Nous considérons qu'il y a au moins 100 à 120 millions qui doivent être redéployés différemment, dont la moitié sur les communes. Les communes aujourd'hui souffrent d'un manque de financement. Nous pensons que la politique de contrat d'objectifs que j'avais initiée, qui est pratiquement au chiffre 0 aujourd'hui, doit être impulsée fortement. Donc en termes de gros chiffres, l'effort il est à faire là. Et il est à faire également sur des contrats individuels ciblés, ce qui sera assez novateur. C'est ce que nous allons proposer sur quelques cibles, sur les familles, les jeunes et les retraités. Donc voilà quelques axes que nous allons décliner pendant la campagne. Mais si vous me posez des questions plus précises, on va vous répondre plus précisément. Donc, quand même, qu'est-ce que vous reconnaissez de positif dans le bilan de Jérôme Gage ? Est-ce que vous êtes capable de reconnaître des choses positives ? Tout à fait. Ce qu'il a, il n'a fait que continuer, mais il a figé un peu ce que nous avions lancé et dont j'ai été l'initiateur. Simplement, il a complexifié les choses. Enfin, la boutique a été complexifiée. Toutes les communes vous le diront, les élus vous le diront. Il y a de plus en plus de papiers, de plus en plus de dossiers. C'est de plus en plus compliqué pour obtenir des financements du Conseil général. Donc la politique actuelle du Conseil général, elle est figée, elle est émiettée. On arrose partout, à tort et à travers des associations, parfois pas très utiles. Des structures comme la vôtre devraient être aidées. Ça, je le dis tout de suite, on n'en a pas. Hein, ça... Vous n'en avez pas. Par contre, il y a bien d'associations intermédiaires qui ne présentent jamais leur bilan ni leur compte rendu. Donc on émiette trop l'argent public et surtout on est décalé. Les problèmes d'un département comme le nôtre qui est très très jeune, où il y a beaucoup de familles à la limite de la difficulté, c'est de les aider. Donc il faut faire des aides individuelles, sortir des compétences du Conseil général classique, comme nous l'avions fait. L'université d'Évry, elle n'était pas de la compétence du Conseil général. Et elle existe aujourd'hui parce que Dugouin et l'équipe que j'avais a décidé de mettre de l'argent sur la table, parce qu'il nous a paru que c'était utile. Donc M. Gage, qui est un homme de qualité, mais il ne s'intéresse pas tellement au devenir des 196 communes de l'Essonne. Il fait une carrière politique, que je lui souhaite brillante, parisienne, mais il n'est pas sur le terrain. Vous avez autour de moi des gens de terrain qui savent que
Il y a de moins en moins d'argent public partout. Ce n'est pas le fait de la gauche ou de la droite. On le voit, les budgets sont de plus en plus tendus. Donc il faut mieux utiliser l'argent public. Et nous proposerons également un certain nombre de coupes sombres. Il y a du gâchis financier. Les indemnités, les frais de représentation, un bureau du Conseil général à Boston, à quoi ça nous sert? Financer des expositions en Chine, à quoi ça nous sert? C'est pour le rayonnement, non? Non, le rayonnement de la France, oui, mais enfin, soyons pas prétentieux. L'Essonne est un beau département, mais il faut se concentrer sur les besoins de nos administrés. Donc pour vous, justement, quelque chose qui nous avait interpellé et qui avait fait une certaine polémique. Donc vous n'auriez pas accordé une aide de 50 000 euros, par exemple, pour Israël? C'est dérisoire. 50 000 euros, c'est dérisoire au regard d'1,2 milliard. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais je veux dire, sur des politiques entières où on dépense des millions de manière maladroite, il faut les recibler et mieux distribuer. Alors il y a un certain nombre de secteurs qui ne sont peut-être pas de notre compétence, mais il faut aller à l'essentiel. Donc l'action sociale, les retraités, les associations. Voilà, l'action sociale, c'est obligé. Les associations sont exsangues. Si on veut développer le vivre ensemble, qu'on ait un tissu social plus adapté, qu'on n'ait pas une France fracturée, ce qui est en train de se produire, ce qui est malheureusement le bilan de la gauche au niveau national, mais qu'on retrouve, il faut qu'on mette de l'argent là où il y en a vraiment besoin. Donc nos cibles, et je vous dis, les familles, les jeunes, les retraités, les associations et les communes. Voilà à peu près les cibles. Ça se décline comment d'ailleurs? Par exemple, on va prendre un exemple. Vous avez la jeunesse qui est représentée autour de nous. Quelles actions concrètes, pour vous, il faudrait faire au niveau de la jeunesse? Eh bien, c'est très clair. On a une idée, ça on l'appellera même Booster 91 si ça passe, c'est d'allouer à chaque jeune entre 16 et 25 ans qui a un projet, un montant forfaitaire de 2 000 euros, ciblé sur des choses précises. De la mise à niveau, par exemple, du voyage linguistique, parce qu'on a la France est une toute petite bulle dans le reste du monde, ou sur des aides à la personne. Mais allouer une aide forfaitaire à partir d'un projet, 2 000 euros par an, sur un certain nombre de jeunes demandeurs. Bien sûr, sur examen de dossier, on ne va pas distribuer ça. Ça, c'est une chose qui est importante et qui donnerait un coup de pouce. Si on veut que ça ait une véritable incidence, il ne faut pas le faire de manière homéopathique. La gauche a fait des choses. Sur les maisons de retraite, ils ont fait des choses. La maison de retraite à 60 euros la journée, c'est très bien. Sauf qu'on... Effectivement, quelque chose qui a été souligné d'ailleurs, oui, de part et d'autre. Oui, mais ça a été fait à dose homéopathique. Là, il faut y aller fortement. Donc je dis, mettons 10 millions sur les jeunes. 10 millions par coût de 2 000 euros par an, ça fait 5 jeunes qui pourront bénéficier de cette opération. Donc on aimerait l'appeler Booster 91 parce qu'il y a une logique de dynamique, mais c'est de permettre à des jeunes de se perfectionner, de s'aider et d'améliorer leur situation. Voilà. Ça, c'est 10 millions, très utile. Les communes, je vous disais, les contrats avec les communes, on envisage de mettre 50-60 millions qui viendront compléter les budgets des communes sur des contrats triennaux négociés avec chaque municipalité, mais en simplifiant les choses, en ne complexifiant pas comme c'est le cas actuellement. On vote un contrat sur 3 ans, forfaitaire, avec des grilles. On ne va pas donner autant à Roinvilliers qu'à Corbeil-Essonnes ou Évry, mais aider les communes. Sur les familles, pareil, des aides à la personne en ciblant 1 000 ou 2 000 euros. Si on met 10 millions sur un certain nombre de familles, pourquoi? Pour, par exemple, l'aide à la personne, pour le périscolaire, pour payer les licences des mômes qui font du foot ou autre. Alors ça, c'est très nouveau parce qu'il n'y a pas de structure actuellement qui font des aides à la personne. C'est-à-dire qu'on contracterait entre la famille M. Durand et le Conseil général sur un objectif sur une année. Même chose pour les retraités. C'est pas très innovant parce que ça se fait, mais à dose homéopathique et purement politique. Le chèque solidarité énergie qui se fait dans certains pays, en Allemagne, on donne à tout foyer de retraités à partir d'un certain niveau 200, 300, 400 euros. Si on veut que ça ait une signification, eh bien on prend tous les retraités qui ont des difficultés financières. Le
premier truc que font les retraités, 25% des retraités, eh bien, font des économies sur la lumière et sur le chauffage, parce qu'ils ont des difficultés. Bon, ça me semble indigne d'une société comme la nôtre de notre époque. Eh bien, faisons à partir d'un niveau de revenu. On ne va pas donner à des gens qui ont des retraites d'archevêque ce genre de choses, mais instituons un chèque solidarité énergie pour tous les retraités en difficulté, de l'ordre à discuter entre 500 et 1000 euros par an, qui leur permettra d'avoir la dignité dont ils ont droit, se chauffer, s'éclairer normalement. Voilà un certain nombre de politiques ciblées qui n'ont pas été faites par Jérôme Guedj, qui est un homme de talent, mais qui est un homme qui manque d'imagination. Au Conseil général, il faut maintenant avoir de l'imagination et s'adapter à la mobilité, à un changement de notre département. Notre département est très atypique. Historiquement, il est hétérogène. C'est un groupement de plein de départements. C'est un département de transit, qui est un des départements les plus jeunes de France, avec des familles qui viennent de partout, de France et d'ailleurs, que ça plaise ou non à M. Le Pen et à ses amis. Et nous voulons qu'on développe le vivre ensemble. On ne veut pas de fracture de la société. Et mon engagement politique aujourd'hui, de vieux gaulliste que je suis, j'ai une certaine idée de la France qui rassemble. Et si l'on ne veut pas de fracture sociale, il faut donner sa chance à tout le monde. C'est la logique de l'égalité républicaine. Je ne suis pas pour l'égalitarisme, je suis pour l'égalité. C'est-à-dire donner les moyens les mêmes à tout le monde. Mais quand on est au Tarteret ou à la Nacelle, pour prendre cet exemple, il faut mettre plus de moyens qu'à Mency ou à Gif-sur-Yvette. Alors, on parlera, donc là, effectivement, on parlait du Conseil général, mais bien évidemment, avant d'arriver à cette étape, il y a les élections, donc, en ce qui concerne le canton de Corbeil. Anissa Leroy, donc, on a dit que vous êtes maire adjointe sur Villabé. Là aussi, vous avez rejoint donc, Xavier Dugouin. Je vous pose la même question que tout à l'heure. Qu'est-ce que vous répondez à Georges Letron qui dit que, en gros, voilà, vous, une semaine avant de rejoindre Xavier Dugouin, vous vouliez rejoindre, être positionné sur la liste de Bechter? Je le laisse libre de ses propos. En tout cas, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc, ce qu'il a dit et ce qu'on a lu. Effectivement, on s'est rencontrés, on a discuté, mais la décision finale m'appartient. Et ma décision finale était de rejoindre Xavier Dugouin et de former un binôme avec lui dans le cadre de ces élections départementales. Au risque, puisque c'est ce que dit Georges Letron, c'est qu'en gros, les personnes, c'est moi qui rejoignent Xavier Dugouin, risquent une exclusion de l'UMP. Un petit peu dommageable de tenir de tels propos. C'est paru dans la presse. Je sais bien, j'ai lu la presse comme tout le monde. Ceci étant, Xavier l'a précisé tout à l'heure, notre candidature ne s'appuie pas, nous ne revendiquons pas de l'appartenance, bien sûr que nous appartenons chacun, pour Xavier à l'UDI et moi à l'UMP, mais notre candidature ne s'appuie pas sur des partis politiques, ce qui d'ailleurs finalement a l'avantage de nous rendre un petit peu plus libres avec les coups des franches. Oui, mais on sait que les listes, entre guillemets, citoyennes, c'est vrai qu'ont parfois plus de mal à se lancer que quand elles sont appuyées, il faut le dire, par des partis. Donc, il ne faut pas oublier qu'avec notamment avec Sylvain Dentu, nous sommes des élus de terrain très proches de la population. Justement, tout à l'heure, vous parliez des réactions suite à l'annonce de la candidature de Xavier en novembre. Il est évident que formant un binôme avec Xavier, la question m'est posée régulièrement. Et cette semaine, je donne un exemple tout bête. Cette semaine, je faisais une réunion publique avec les seniors de ma commune. Et la question m'a été posée lors de cette réunion publique. Et il en ressort plutôt que comme pour beaucoup d'élections, peut-être pas nationales non plus, on vote pour un candidat. Hein, on ne vote pas pour un parti, on vote pour un candidat. Et ce candidat, s'il est proche des préoccupations... Alors, c'est un petit peu une expression toute faite, mais proche du terrain, ça veut dire vraiment être sur le terrain tous les jours. Ça veut dire entendre se déplacer, entendre ce qu'ont à dire les uns ou les autres, répondre le plus rapidement possible, répondre à leurs attentes, ça veut dire aussi tout ça. Et
dans les réactions, il n'y a pas eu de réaction tant de détracteurs que ça finalement. Mais et quelque part finalement ça m'a amusé puisque toutes ont reconnu la grande qualité de Xavier Dugouin, et certains dont la réaction la plus violente l'a même qualifié de plus grand expert de l'Essonne. Et alors ça, effectivement, il y a des personnes qui l'ont reconnu, des personnalités politiques, qui ont reconnu l'expérience de Xavier Dugouin, ça on peut pas l'enlever. Néanmoins, c'est vrai que certains ont un peu tendance... Vous parliez, Xavier Dugouin, donc, du rejet de la politique. Et c'est vrai que pour certains qui rejettent la politique, c'est un peu un sentiment de tous pourris. Donc c'est sûr que il y a des questions qui peuvent se poser, des interpellations. On y répond très tranquillement, et il a été condamné, il a payé sa dette. Alors, dire payer sa dette, oui, il l'a payé, il l'a même payé très durement, il a tout perdu, et il a absolument tout perdu, et ensuite, il est obligé de retravailler encore plus dur que les autres. Mais dire il a payé sa dette, ça ne résout pas tout. C'est surtout ce qu'on a à dire aux gens et à les répondre sur le terrain, aller voir les yeux dans les yeux les uns les autres. Ceux qui vont se déplacer le dimanche 22 et 29 mars 2015 prochain, les yeux dans les yeux, répondre directement à leurs questions sans faux fuyant, et dire oui, il a payé sa dette. Et dire qu'il ne pourrait pas éventuellement se représenter à quelque élection que ce soit aujourd'hui, ce serait vraiment une double peine complètement absurde, qui n'aurait en tout cas pas de sens. Donc pas de crainte de vous faire exclure de l'UMP? Aucune. Et quand bien même ce serait le cas... parce que, pour rappel, c'est que, décidément, pas dire que vous portez la poisse, Xavier Dugouin, mais en 2011, vous étiez présenté au sénatorial. Vous et Marianne Duranton, qui était votre colistière, avez été justement suspendus de l'UMP à cette occasion-là, d'ailleurs. Je suis toujours vivant. Et Marianne Duranton également. Donc, même question, forcément, à Sylvain Dentu. Sylvain Dentu, vous êtes membre de l'UDI, membre du bureau départemental, si je ne m'abuse. Oui. Vous également, est-ce que pas de crainte ? Je ne vois pas pourquoi on aurait de crainte. À un moment donné, comme le disait Anissa ou comme le disait Xavier, on est à l'écoute des gens. Et puis, je pense que la démarche là va au-delà des partis. On essaie de faire de la politique pour les gens, par rapport vraiment aux remontées de terrain. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Mais ça reste un discours politique. Non, c'est pas un discours politique, parce qu'à chaque fois qu'on prend une demande, on la traite, on écoute, on intègre, on agit. Et c'est vraiment comme ça qu'on se lève le matin et qu'on se couche le soir. Moi, je suis né à Corbeil-Essonnes, j'ai grandi à Corbeil-Essonnes, je mourrai à Corbeil-Essonnes, donc parti ou pas parti, je serai toujours là pour les gens. Quand on dit, quand on dit le terrain, t'es tous pourris, il faut savoir déjà que, vous savez, 90% des élus ne vivent pas de leurs indemnités. Nous ne vivons pas de nos indemnités. Quand on dit élu terrain, c'est... voilà, par exemple, hier après-midi, j'ai passé une partie de ma demi-journée à distribuer de l'aide alimentaire aux plus démunis de ma commune. Voilà, ce sont vraiment des élus. On mouille la chemise, excusez-moi de l'expression, on mouille la chemise et on met les mains dans le cambouis. Voilà, je vais chercher de l'aide alimentaire. Je suis allée à la grande surface du coin réclamer... on ne peut pas faire de pub, je ne peux pas prononcer le nom, excusez-moi. Réclamer de l'aide alimentaire que directement près du directeur, qu'il m'a très gentiment, généreusement accordé. Qui est distribué une fois par mois, en plus de l'aide alimentaire. Dans ce cas-là, on peut citer Gérard. Alors c'est Carrefour, voilà, Carrefour Villabé, Monsieur Biasini, le directeur, que je remercie du fond du cœur et que j'aurai encore l'occasion de remercier lors de vœux du maire du 17 janvier prochain, et qui nous accorde des fruits frais, des légumes frais, ce que le Secours populaire ne donne pas aux plus démunis de la commune. Donc le maire adjoint, c'est moi qui distribue avec quelques petits colis. Les yeux dans les yeux avec moi je m'en fiche de savoir si la personne à qui j'ai donné 10 kilos de pommes de terre hier a le droit de vote pour moi. Oui, on va au-dessus de ça. Moi je citerai pas de nom, mais ce sont des élus de terrain, c'est ça aussi. On est en période de recherche de stage pour les gamins de 3e.
Aujourd'hui, il y a une grosse difficulté à aller trouver des stages. On a trouvé cette semaine encore 5 stages pour des gamins qui ne pouvaient pas. Et c'est la première barrière par rapport au monde professionnel. Si les gamins sont déjà déçus de ne pas trouver un stage, ou alors au moment donné où ils trouvent le stage, ça se passe pas bien, c'est un stage photocopie et café, c'est pas la peine. Donc il faut se battre. Et moi, je remercie aussi, elles se reconnaîtront, toutes les petites entreprises et les artisans qui nous ont fait le plaisir de recevoir ces gamins-là et de les aider dans leur premier j'allais dire, marche du long parcours qui est la vie professionnelle. Alors, on vous parler de ça, on profite pour lancer un appel. Hein, si des personnes veulent... alors, peut-être vous êtes de Corbeil, mais si quelqu'un veut faire un stage sur Effervescent, je vous rassure, il n'y a pas que du café à faire, puisqu'on n'a pas de café. Alors... mais on a des stagiaires à proposer. Julie Casanova, vous, donc, vous, ça va, c'est la politique politicienne, entre guillemets, pour l'instant, de tout ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qui vous a, vous, poussé à rejoindre Xavier Dugouin ? Moi, je suis... Faudra bien parler dans votre micro. Je suis une jeune femme très engagée. Je suis également, comme Anissa, encartée UMP. Et j'estime que je ne devrais pas avoir peur d'être radiée de mon parti, que je soutiens. Pourtant, c'est ce que vous risquez. Pour la simple raison d'être aux côtés de Xavier. C'est ce qu'on risque, mais vous savez, entre ce qu'on dit et ce qui va se passer par la suite, des fois, il arrive d'autres choses. Moi, je suis quelqu'un comme Anissa, de très engagé pour les personnes. J'aime aller au contact des gens, leur parler, les écouter et pouvoir les aider et pouvoir solutionner des problèmes qui peuvent être autres que, par exemple, la nourriture. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, handicapées qui ne peuvent pas faire des activités toutes simples, comme aller à l'école. Ma petite sœur, quand elle a passé son bac, elle est handicapée, elle a dû le faire à domicile parce qu'elle ne trouvait pas de lycée pouvant l'accueillir. C'est des choses toutes simples. Il y a beaucoup de choses à faire et moi j'ai du temps et j'ai envie d'accorder du temps pour faire des choses simples pour aider les gens. Et vous, la personnalité de Xavier Dugouin, ça va ? Ah, elle me fait pas peur. Je l'apprécie énormément, sinon je serais pas à s'écouter. C'est plutôt d'ailleurs une chance, quand on parle d'homme d'expérience. Xavier Dugouin a une très grande et très longue carrière politique. Il ne faut pas oublier que Xavier Dugouin, outre avoir été président du Conseil général, a été également député, a été également sénateur, a côtoyé les plus grands hommes politiques, dont un qui est devenu président de la République. Voilà, il a beaucoup aussi à nous apprendre, beaucoup à nous apporter. Et c'est un, effectivement, grand spécialiste, comme vous l'avez vu. Hein, il vous a parlé tout à l'heure du budget du Conseil général. Le tout sans note. Il peut vous dérouler le budget du Conseil général pendant 3 heures sans aucune note sous ses yeux. Et voilà, c'est vraiment, et on a effectivement beaucoup à apprendre de lui. Dernier que je vais interroger, donc c'est Xavier Roger Dugouin. Alors, une question d'ailleurs qui peut se poser. La politique, c'est héréditaire ? Alors, on vous la pose souvent, cette question. Oui, c'est vrai que on va dire qu'on a ça dans le sang, dans la famille. Même Sylvain Dantu, on pourrait lui poser la même question. Oui, d'ailleurs. aussi. Donc, mon frère Jean-Philippe, qui est maire de Mency aussi. Donc, on a ça dans le sang. Et puis, c'est quelque chose qui nous plaît. Le contact avec les gens, la proximité, comme vous disiez, Nissa. Cultiver la proximité, je pense que ça parle beaucoup aux gens. Et ils ont envie d'entendre ça. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Et le nom n'est pas trop dur à porter ? Non, et puis j'en suis fier. Donc je le cache pas et j'en suis fier. Et je le dirai haut et fort. Bon, vous vouliez rajouter quelque chose, Non, puisque vous, c'est pareil. Je salue Serge Dantu. Hein. Donc, On le salue tous. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, qui est très très important. Xavier l'évoquait tout à l'heure, c'est une élection particulière, parce que la loi a changé. C'est un binôme homme-femme, donc qui se présente à parts égales. C'est-à-dire que nous partons le 22 mars et nous faisons cause commune jusqu'au 29 mars. Mais cette parité va se retrouver également dans l'exécutif ensuite du Conseil général. Parce que l'exécutif devra être à parité égale. Il devrait y avoir autant d'hommes que femmes. Donc soit 8 femmes, 7 hommes, soit 8 hommes, 7 femmes au minimum. Et donc c'est la première fois qu'une loi va si loin dans la parité. Parce que pour les élections municipales,
La liste devait être paritaire, mais vous pouviez avoir un homme, un homme, un homme, un homme, et puis toutes les femmes, tout à la fin de la liste. C'est d'ailleurs ce qui arrive, excusez-moi de le dire, dans certaines communes. Que cette parité donc va être maintenue jusqu'au bout, et l'exécutif du Conseil général, à partir du 30 mars, au-delà du 30 mars 2015, sera totalement paritaire, avec autant de femmes que d'hommes. Oui, mais alors ça, c'est vraiment la question qu'on peut se poser par rapport à la parité en politique, si vous me permettez. C'est est-ce que c'est un plus parce qu'on a parfois on prend des personnes juste pour leur sexe et pas forcément pour leurs idées, si vous me permettez. Moi, j'ai déjà vu sur certaines élections où, entre guillemets, on était là en train de réfléchir. Alors, on a une personne super compétente, mais non, il nous faut une femme. Ça sera de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai, les femmes qui s'engagent. Ou vice-versa, d'ailleurs. Peut-être pour les élections municipales, puisque dans certaines communes, et parfois, il faut faire une liste de 30, 40, 50 noms, et tous ici ont vécu une élection municipale. Parfois, les listes, c'est pas toujours facile à monter. Sachant qu'en fin de liste, les personnes non éligibles, c'est pas très important. C'est beaucoup, beaucoup moins vrai pour une élection. Quand même, le Conseil général, c'est pas n'importe quoi. C'est déjà une élection. C'est une mini-législative. Les femmes qui s'y engagent, ce sont déjà des femmes qui ont, pour beaucoup, des mandats électoraux. Actuellement, ce sont des femmes qui sont également maires de leur commune. Je pense à Marjolaine Rose, qui est maire de Morsang-sur-Orge, si je ne m'abuse. Qu'on connaît bien. Voilà. J'ai habité... Enfin, qu'on connaît bien de loin. J'ai habité voilà. Mais, ou alors, oui, et puis des femmes qui ont... Ouais, Marianne Duranton, qui a eu quand même des mandats électoraux aussi. Donc, ce sont et qui des est femmes toujours conseillère générale. Et, voilà, oui. Et donc, ce sont vraiment des femmes qui s'engagent et qui ont déjà des mandats et une petite carrière politique derrière elles. Voilà. Et Anissa, elle a tout à fait le profil. Il n'y a pas un déficit de compétences chez elle. Elle ne l'a pas dit parce qu'elle est modeste, mais au-delà de sa fonction d'adjointe, elle a été choisie par ses pairs pour être présidente de tous les CCAS du département. J'ai l'impression que... Donc, ça veut dire qu'un, elle a été reconnue, et deux, qu'elle a une sensibilité et une compétence en matière d'aide sociale. Xavier Dugouin, le rôle des pairs est pour vous important ? Bien sûr. Parce que vous le citez plusieurs fois ? Mais pour tout le monde. Parce que c'est le problème de reconnaissance. Il y a ce que j'appelais la mousse politique politicienne, la bagarre, le combat, les excès, là où on appuie, où ça peut faire mal. Et puis il y a ce qui est le bon sens, que connaissent les gens. Donc le fait d'avoir été, que l'on soit à gauche ou à droite, élu, réélu par ses administrés, par ceux avec qui on travaille, c'est un élément tout à fait important. Et encore une fois, ce qu'on veut porter, il y aura plein de candidats, il y en a des bons et des mauvais. Nous sommes surtout des gens de terrain. À travers ce qu'ont dit mes collègues, ils sont tous bien ancrés dans le concret. Et les gens en ont un peu assez de la politique, du règne des partis, avec des gens qui parlent bien, des spectacles, des petites phrases qui sont bien sûr amplifiées par la presse, parce qu'il faut que les médias existent, il faut que Mediapart sorte du papier tous les jours, et Closer aussi. Mais on est... Vous ne faites pas de scooter ? Comment ? Vous ne faites pas de scooter ? Si, je fais du scooter à trois roues même, mais je suis tout seul dessus. Voilà. La reconnaissance des pairs, ça a un sens et je vais vous dire pourquoi. Au-delà de toute couleur politique, de toute coloration politique, de tout clivage même, lorsqu'on est reconnu par ses pairs pour une action particulière, je vous donnerai un exemple ensuite, c'est parce qu'on a vraiment ce sentiment d'avoir touché juste. Actuellement, en qualité de présidente de l'Union départementale des CCAS de l'Essonne, je développe une mutuelle municipale. C'est quelque chose de très important puisque on va pouvoir toucher directement la population, notamment les travailleurs pauvres, les seniors les plus pauvres, les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une couverture maladie suffisante. Et c'est vraiment, et là c'est vraiment le signe. J'ai eu, bien entendu, il y a une couverture médiatique et j'ai eu un retour de beaucoup d'élus. Suite à cette couverture médiatique de tous les partis politiques. Et là on est vraiment c'est pas
ça flatte pas l'ego. L'ego, on s'en C'est la fiche un peu. matérialisation d'un besoin. Voilà. On se dit, on a touché juste et on a posé l'acte juste, l'acte nécessaire, l'acte dont les gens directement ont besoin. Et peu importe, encore une fois, la couleur politique. Donc la reconnaissance des pairs, c'est utile. Enfin, c'est utile. Non, c'est pas utile. On s'est dit, ça nous conforte dans notre action du quotidien. Alors, on rappelle, puisqu'on arrive déjà, vous voyez, Anissa Leroy, vous, en off, vous nous disiez une heure, mais on a beaucoup de choses à dire. Alors, bien évidemment, là, vous l'avez vu, c'est que avant les débats, on s'intéresse aussi aux différentes parties et sensibilités. Je rappelle que on propose à partir du 3 janvier donc des débats, donc canton par canton, pour une confrontation des idées, parce que là, on a survolé un peu, déminé entre guillemets presque cette élection, mais les idées sont tout aussi importantes, voire plus importantes d'ailleurs que les débats stériles sur X ou Y. Et donc on commence le 3 janvier, donc à 12h30 on vous parlera du canton d'Arpajon, et à 13h ça sera à Tismons. Et pour vous, donc bien évidemment une personne de votre liste, représentant votre liste, est invitée. La prochaine, donc en ce qui concerne Corbeil-Essonnes, ce sera le 10 janvier à 13h. Une dernière question donc pour Xavier Dugouin avant le mot de la fin. Xavier Dugouin, élection départementale, étape ou non? C'est-à-dire, est-ce que éventuellement après, comme on peut le lire, vous souhaitez une candidature sur les sénatoriales? Non, c'est peut-être ce que dit M. Tron, ce que dit M. Dassault. Je ne suis pas dans un schéma de plan de carrière. Absolument pas. Je suis dans un schéma d'utilité pour les administrés. C'est ce qu'ils disent tous. Donc, Xavier Dugouin, le mot de la fin. Essayons de faire une vie meilleure pour nos concitoyens. Anissa Leroy. Que le meilleur gagne. Là, c'est... Vous revenez au combat, hein. Sylvain Dentu. Que les deux qualités, l'expérience et la jeunesse et l'avenir, soient représentés dans ce quatuor, et que les électeurs nous fassent confiance. Sylvie Casanova. Moi, j'invite à aller voter. C'est le plus important. La même chose, d'aller voter, n'oubliez pas, c'est important. Et on vous rappelle, bien évidemment, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais pour pouvoir voter, faut être inscrit sur les listes électorales. Si ça n'est pas déjà fait, vous avez jusqu'au 31 décembre pour le faire. Xavier Dugouin, merci donc Merci à vous. de votre présence. Merci aussi à l'ensemble des colistiers. On se retrouve, alors pour information, donc à 20h30 sur Effervescent, vous avez un concert qui vous est proposé par l'ASV TV, avec laquelle on est en partenariat. Et pour nous, on sera également... raison du pull à 20h en direct de Lys pour le concert de Gaël Buswell et Émilie Taliana, donc un événement en partenariat avec Effervescent, puisqu'on sera avec Isa, si elle nous écoute, donc sur scène à 20h à Lys, si c'est pas déjà fait. Vous en savez plus qu'hier mais moins que demain. Passez une excellente journée à tous.